Connaissez-vous les principales caractéristiques de l'apprentissage en tandem ? Bonjour et bienvenue sur Campus Didacticus Plurilinguis, un projet de Peter Long Academic Publishers en partenariat avec la revue électronique Matices en Lenguas Extranjeras del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. Dans cet épisode, apprendre des langues distantes en e-tandem. Une étude de cas dans un dispositif universitaire sino-francophone. Bonjour à tous et soyez bienvenus dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Manuel Velasco et j'ai l'énorme plaisir de recevoir dans ce podcast Madame Ju Wang Silas. Ju Wang Silas est une experte en didactique des langues et des cultures avec le numérique, possédant un double doctorat en sciences du langage et en français langue étrangère. Avec plus de 20 ans d'expérience, elle s'intéresse à l'enseignement en ligne, à l'interculturalité et à l'analyse des échanges plurilingues. Elle a contribué à la création du MOOC, où elle travaille avec le chinois et l'écriture dongba, visant à préserver cette dernière écriture pictographique qui est menacée. Elle est chercheuse associée à l'INALCO et à l'Université de Genève, où elle travaille également en tant que conseillère technopédagogique. Donc, je vous donne tout de suite la parole, madame. Est-ce que vous pouvez mentionner le thème principal abordé dans cet ouvrage et les aspects clés qui dominent la discussion tout au long du livre ? Le titre de l'ouvrage est « Apprendre des langues distantes en e-tandem », une étude de cas dans un dispositif universitaire sino-francophone. Il comporte 3 éléments importants. Apprendre des langues en tandem, le rôle du numérique, marqué par le E de e-tandem, et enfin, apprendre des langues distantes. Apprendre des langues en tandem consiste à faire communiquer 2 locuteurs des langues maternelles différentes afin qu'ils mènent ensemble leur apprentissage en s'aidant l'un l'autre sur des principes d'autonomie et de réciprocité. Il peut avoir lieu dans un contexte informel ou formel, voire être intégré dans un environnement institutionnel, comme c'est le cas dans cet ouvrage. Celui-ci questionne précisément l'intégration des échanges en tandem dans un dispositif universitaire. Le numérique, deuxième élément clé de cet ouvrage, a étendu les échanges en tandem du face-à-face au virtuel, ce qui permet aux étudiants qui ne peuvent pas se retrouver en un lieu donné de communiquer à distance. Enfin, l'apprentissage des langues et cultures distantes soulève la question de la distance entre 2 langues et cultures, en particulier le chinois et le français, sur le plan géographique, culturel, linguistique et graphique. D'une certaine manière, ce travail explore comment réduire ces distances à travers un dispositif de e-tandem. Maintenant, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, pourriez-vous partager les raisons qui ont suscité votre intérêt pour entreprendre cette recherche approfondie sur l'apprentissage des langues en e-tandem ? J'ai une véritable curiosité envers les autres langues et j'aime les apprendre et découvrir des écritures différentes. La plus grande difficulté que je rencontrais lorsque moi-même j'apprenais des langues était le manque de pratique avec les locuteurs natifs et un retour immédiat pour me corriger. J'ai pratiqué la méthode tandem pour apprendre le français et j'ai découvert ses grands avantages ainsi que ses défis. Un degré élevé d'autonomie est nécessaire pour construire des tâches. C'est ainsi qu'est née l'idée de vouloir mettre en place le projet e-tandem chinois-français dans un cadre plus large qui pourrait bénéficier à tous les apprenants en langue. Ce fut donc d'abord un projet, puis une thèse. Ce projet de recherche présente des caractéristiques Design-Based Research. Le développement de ce projet est itératif et couvre 5 cycles entre 2010 et 2015. Chaque cycle pose des questions opérationnelles précises visant à améliorer le cycle suivant. La pratique et l'observation pendant le projet ont amené mon questionnement sur les 2 problématiques suivantes. L'ingénierie pédagogique du dispositif, c'est-à-dire la conception du cours, et comment l'acquisition a lieu pendant l'échange.
Sur ce deuxième point, je suis particulièrement curieuse d'explorer comment les locuteurs natifs et non natifs jouent les rôles d'experts et d'apprenants pendant les échanges pour co-construire des compétences langagères. Au moment d'écrire cet ouvrage, quels sont les profils professionnels et les intérêts spécifiques des lecteurs qui seraient particulièrement concernés par ce livre? Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs enseignants des langues et cultures étrangères, ingénieurs pédagogiques, conseillers techniques et à tous les esprits curieux. Pourriez-vous parler un peu aussi de la façon dont cet ouvrage est structuré en chapitres et quels sujets sont abordés dans chaque partie du livre? Cet ouvrage s'articule en 9 chapitres. Le premier chapitre présente des concepts et retrace l'historique de l'approche en tandem, puis en e-tandem, dans l'enseignement-apprentissage des langues et cultures étrangères, puis aborde les facteurs les plus influents dans la conception d'un dispositif e-tandem à travers un panorama des recherches associées. Le deuxième chapitre présente 3 dimensions didactiques pertinentes dans l'apprentissage en e-tandem: la perspective actionnelle, l'approche interculturelle et l'application du numérique dans l'enseignement des langues et cultures étrangères. Le troisième chapitre présente le dispositif e-tandem chinois français, la conception pédagogique et le développement du cours des années 2010-2015. C'est dans ce chapitre que j'expose mes questions de recherche et présente la recueil des données. Le 4e, 5e et 6e chapitres sont consacrés à une analyse fine des interactions en binôme, comment s'organisent leurs échanges et se co-construisent les compétences linguistiques, et finalement, quels sont les apports des outils numériques pour rendre l'apprentissage plus efficace. Le 7e chapitre prolonge cette analyse en apportant une réflexion sur l'ingénierie pédagogique. Le 8e et dernier chapitre ouvre une discussion sur les analyses effectuées et le cadre théorique, en envisageant plusieurs implications didactiques. Dans la conclusion, sont proposées quelques pistes pour des futures recherches. Et une dernière question avant de finir notre épisode d'aujourd'hui. Si vous deviez partager votre opinion personnelle sur les livres, comment les décririez-vous? Ou quels sont les aspects spécifiques sur lesquels vous avez voulu mettre l'accent? L'e-tandem apporte un double gain à l'enseignement et apprentissage des langues et cultures, à savoir le développement de compétences en communication interculturelle et le développement de compétences multimodales. En outre, il présente de nombreux autres bénéfices à explorer et à mettre au service d'un plus grand nombre d'apprenants. Tel était l'objectif initial de cette étude, qu'à mon avis, a été partiellement atteint dans ce projet. Merci beaucoup madame, je suis convaincu que ces mots vont réveiller l'intérêt envers ce sujet très intéressant. Nous remercions aussi nos auditeurs. Si vous êtes intéressé au travail de madame Wang Silas, vous pouvez aller sur www.peterland.com où vous trouverez cette publication et bien d'autres. Alors, je vous dis au revoir et jusqu'au prochain épisode.